Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Excel, sur la partielle d'informatique. Donc j'ai repris l'entraînement qu'il y avait sur Moodle et dans l'idée c'est que je le fasse là pendant la vidéo en vous expliquant un peu comment je procède et en expliquant les différents outils. Je précise que j'ai pas revu l'entraînement avant, donc je vais peut-être prendre le temps de lire les énoncés. Enfin, ce sera un peu plus long que sur les autres vidéos où je savais exactement quoi faire. Mais c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, je pourrais un peu plus expliquer les trucs. Donc voilà. Euh, Déjà, quand on est sur ce type d'exercice et qu'on voit un tableau comme ça, il faut se dire qu'il faut utiliser soit des formules, somme si, moyenne si, NBC, soit le valeur cible, l'outil valeur cible, soit le solver. À savoir que le solver et valeur cible sont exactement le même outil. La seule différence, c'est que valeur cible, ça va être que sur une seule cellule, alors que le solver prend en compte plusieurs cellules. Donc là, dans cet exercice, comme on a un seul tableau et que en lisant l'énoncé, on se rend compte qu'il cherche un revenu de 105 000, c'est l'outil valeur cible qu'il faut utiliser, qui est plus simple d'utilisation. Par contre, ici, on a plusieurs paramètres à modifier, ce sera solver, ce qui est un peu plus compliqué. Donc là, la première étape à faire, c'est toutes les formules qu'on peut renseigner, on les renseigne. Même si ça donne pas de résultat. Typiquement, là, le revenu total, ça va être le nombre de chambres qui va être multiplié par le nombre, enfin le taux d'occupation, le TO, et qui va être ensuite multiplié par le nombre de jours, qui ensuite va être multiplié par le tarif. Donc là, c'est 0, c'est normal, c'est parce que là, il n'y a rien. Et en fait, ici, il faut qu'on aille chercher l'outil solver, valeur cible, qui se trouve dans données, dans analyse de scénario, valeur cible. La cellule à définir, c'est celle qu'on cherche. Donc on cherche le revenu total, c'est écrit ici, et la valeur à atteindre, c'est 105 000. Donc on écrit 105 000. Et la cellule à modifier pour y arriver, ça va être celle-là, le tarif par nuit, parce que c'est la seule qu'on n'a pas. Ça arrive qu'il y ait des cas où on a la cellule, mais qu'on doit la modifier. Et donc là, on sait que pour arriver à 105 000 euros, il faut qu'on mette un tarif par nuit de 100 sur 30 jours avec un taux d'occupation à 70 et un nombre de chambres à 50. Et là, l'exercice est fini, on peut passer à la suite. Le nombre de gâteaux. Donc là, c'est encore du valeur cible, même principe. Toutes les formules qu'on peut rentrer, on le fait. Donc pour le coût, c'est la somme de tous les coûts, pour le coût total des gâteaux. Le prix de vente par gâteau, il n'est pas donné et on ne peut pas le calculer, donc j'imagine que c'est ça la valeur qu'on doit trouver. Le CA mensuel, en fait, ça va être le nombre de gâteaux par donc, multiplié, si j'y arrive, multiplié voilà, par le prix de vente de nos gâteaux. Donc là c'est 0, c'est normal. Et le coût total, en fait ça va être exactement la même chose mais avec les coûts. Donc coût fois nombre de gâteaux, ça fait 4500. Et le profit mensuel, on n'oublie pas de remplir la formule sinon ça va pas marcher, c'est le CA moins le coût total. Donc là c'est à moins 4005, c'est normal, c'est puisque le CA est 0. On se met sur la cellule qu'on veut chercher, on retourne dans données, analyse de scénario, valeur cible. La cellule à définir, c'est bien celle-là. La valeur à atteindre... Non, pardon. La cellule à définir, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. C'est celle qu'on veut atteindre avec un profit mensuel de 3000, comme c'est écrit dans l'énoncé. Et la cellule à modifier, c'est celle-ci, celle qu'on n'a pas encore. La référence n'est pas valide. Donc c'est ici, il y a deux données de marquées. C'est normal, c'est parce que je suis passé d'une cellule à l'autre. Et là, ça marche. Donc là, on voit bien que pour 500 gâteaux à 9 € le gâteau, les prix de vente
il a déduit c'est 15 euros, ce qui nous donne un CA de 7005. Et 7005 moins 4005, ça donne bien 3000. C'est ce qu'on recherchait. Là, l'exo est terminé, on peut passer à la suite. Le nombre de serveurs nécessaires, ça va être ça, donc divisé par le nombre de clients, ça nous donne 10. Et le coût total, ça va être donc nos 10 fois le nombre d'heures, puisqu'il y a 5 heures, fois le tarif horaire, ça va être 15. Et 750. Donc là, on a mis toutes nos formules. Hop, on copie-colle comme il m'a demandé. Et là, maintenant, il veut un budget de 650. Ici, on n'avait aucune valeur. Donc, en fait, le résultat à trouver était directement le bon résultat. Dans cet exercice, on a une première simulation qui donne 750, mais nous, on voudrait savoir, sur une autre simulation, quel est le coût total qu'on peut trouver pour avoir avec un budget de 650. Donc là, on retourne dans données, analyse de scénario, valeur cible. C'est toujours valeur cible parce qu'on n'a qu'une seule valeur à chercher, qu'une seule valeur à modifier. C'est pour ça d'ailleurs que le tableau est petit. C'est un petit tips. Si vous voyez un petit tableau, généralement c'est valeur cible qu'il faudra utiliser. La cellule à définir, ça va être donc celle-ci. Et je vais enlever ça, parce que sinon ça va faire de la merde. La valeur à atteindre, c'est 650. Et la cellule à modifier, ça va être le taux horaire, donc ça va être ça. Et là, il m'a trouvé que à 13 euros, avec 10 serveurs pendant 5 heures, ça fait bien 650 euros de budget. Et là, l'exo est terminé. Ok, donc là, c'est la fonction VPN qui sert à calculer des montants de mensualité. Là, il rappelle un peu les composantes de la fonction. Donc, le nombre total de paiements, ça va être tout simplement le nombre d'années x 12, puisqu'il y a 12 mois, ça fait qu'on est à 120. Montant des mensualités, c'est là où il faut utiliser la fonction VPM. Attention, il faut la mettre en négative, parce que si on la met directement, ça va donner un résultat négatif. Donc le fait de mettre un moins, ça va donner un résultat positif, ce qui est mieux perçu, on va dire. Le taux, c'est celui-ci, mais attention, c'est un taux d'intérêt annuel, sauf que nous, on est sur des paiements mensuels. Enfin, en tout cas, la formule prend des mensualités. Ça fait que ce taux, il faut qu'on le divise par 12. NPN, c'est le nombre total de périodes de paiement, ça va être 120. Et la VA, ça va être la valeur, et c'est celle-ci. Et là, on peut directement fermer la formule, on n'a pas besoin de renseigner les derniers composants. Et ça nous donne une mensualité à 2590. Qui est bien une valeur positive et pas négative. Le coût total, ça va être le montant des mensualités fois le nombre de mensualités. Ça fait ça. Et le montant total des intérêts, tout simplement, ça va être le coût moins le montant qu'on emprunte. Et donc, c'est 60 915,23 euros. Là, il nous demande de copier-coller parce qu'on va devoir encore utiliser valeur cible pour changer quelque chose. Et il nous demande de trouver la durée de l'emprunt avec des mensualités de 2200. Donc là, analyse données, valeur cible, analyse de scénario, valeur cible. La cellule à définir, c'est bien celle-ci. La valeur à atteindre, c'est 2200. Et la cellule qu'on va modifier pour ce faire, ça va être la durée de l'emprunt. Et donc, c'est... Je sais pas si c'est pas ça. Ah ouais, donc du coup, la durée de l'emprunt, ça doit être celle-ci. Ok, c'est ça. Celle-ci, on pouvait pas la faire parce que elle se basait sur une autre formule et du coup, il buguait et il l'affichait pas. Et il a demandé donc 100 décimales. Et voilà. Et donc, l'emprunt va durer 12 ans, ce qui fait bien 148 mois. Ça fait des mensualités à 2200 comme demandé. Le coût total augmente forcément et le montant total des intérêts forcément augmente. Et là, on a terminé. Ça, pour moi, cet exercice, c'est celui qui prend le plus de temps dans un examen. C'est le plus long et le plus chiant.
parce qu'il y a énormément de formules à mettre, il y a énormément de conditions à mettre, donc c'est chiant. Mais bon, mettre ce tableau en forme de données. Du coup, on prend le tableau, mettre sous forme de tableau, on en choisit un, peu importe lequel, je vais prendre lui, on met bien ce tableau comporte des en-têtes, sinon ça va pas marcher. Là on voit que les dates ne sont pas affichées, on peut aller ici, faire une petite mise en forme et ajuster la largeur des colonnes. Voilà. Donc là c'est bien, c'est juste visuel, hein, ça change rien. Il demandait de nommer le tableau hôtel, donc on va aller dans tableau, et ici on va mettre hôtel. Voilà. Et maintenant on peut s'attaquer à ça. Calculer le prix d'une nuit en chambre. Alors, là, tout simplement, ce qu'on va aller chercher, c'est ça, chambre simple. Euh, il faut qu'on fasse ça moins la somme du petit déjeuner. Ça fait ça. Pour la double, on cherche dans le tableau double. Là, j'en ai une et elle vaut ça. Sauf que c'est pour 3 nuits, donc on va faire diviser par 3. Et là, j'ai fait une petite boulette, c'est que j'ai oublié d'enlever le nombre de nuitées. C'était pour 3 nuitées. Voilà. En fait, j'ai vu direct qu'il y avait une erreur parce que la chambre double était plus. Enfin, la valeur de la chambre double était plus faible que la valeur de la chambre simple, ce qui n'est pas possible dans ce type d'exercice. Donc, du coup, je savais qu'il fallait que je corrige quelque chose. Chambre triple ici, du coup, mais on va diviser par 6. Voilà. Et appartement, même principe. La première valeur 400 divisé par le nombre de nuitées. Voilà. Calculer le prix d'un petit déjeuner, bah en fait là typiquement il n'y a pas de calcul à faire parce que on a la valeur directement renseignée ici, un petit déjeuner 12 €. Le nombre de clients en France. Alors, à chaque fois que vous voyez écrit le nombre de quelque chose, il faut que automatiquement dans votre tête vous dites c'est la fonction NB. Et là, en plus de ça, c'est pas un NB simple qu'il va falloir faire, c'est un NBC parce qu'on nous pose la condition, c'est pas le nombre de clients total qu'on veut, c'est le nombre de clients s'ils habitent en France, s'ils sont en CE, s'ils sont hors CE. Donc c'est NBC. La plage, ça va être celle-ci. Et le critère, ça va être France. Voilà. Ensuite, pour ne pas perdre de temps, vous étendez la formule. Et là, vous faites juste les modifications qu'il y a entre parenthèses. Ça vous fait gagner du temps sur le partiel. Et en fait, le simple fait d'appuyer sur Entrée vous fait descendre directement d'une cellule. Et donc, vous pouvez aller plus vite pour écrire. Voilà. Et là, du coup, j'ai déjà fini le deuxième tableau. Nombre de contacts, nombre NB établi par direct. Donc, c'est une condition. NBC, encore une fois. Faut réfléchir comme ça. La plage, c'est celle-là. Donc, on a dit direct. Hop, on ferme ça, on étend. Et là, on n'a plus qu'à changer les intitulés, vu que la formule reste la même. C'est juste la condition qui va changer. Donc là, c'est booking. Ensuite, c'est site hôtel. Et vous voyez là, le simple fait d'appuyer sur entrée, enfin, vous voyez pas que j'appuie sur entrée, mais le simple fait d'appuyer sur entrée fait que je descends et je peux directement réenchaîner pour écrire. Et je vais beaucoup plus vite que si à chaque fois je dois réécrire la formule et faire des clics inutiles. Quand vous faites la fonction NB, NBC, faites attention à l'orthographe des mots, il faut vraiment que ce soit la même orthographe. Le nombre de petits déjeuners, le nombre du coup bah, ça va être NB. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de condition, donc c'est juste la formule NB. On va faire ça, hop, et ça fait 33 petits déjeuners. Non, putain, c'est pas ça. J'avais pas vu, mais en fait c'est somme et c'est la somme du nombre de petits déjeuners qui nous donne les déjeuners total. Comment j'ai fait pour voir vite qu'il y avait une erreur? En fait, je me suis juste rendu compte que sur un tableau comme ça, avoir que 33 petits déjeuners, c'était pas possible. Donc en gros, j'ai juste rechecké mon tableau et je vois écrit en gros nombre de petits déjeuners. Et moi, j'avais pris le montant.
Nombre de clients hors CE et contact booking. Alors là, nombre, on a dit que c'était NB. Condition, NBC. Sauf que là, vous en avez plusieurs. Du coup, c'est ensemble. Donc NBC ensemble. Parce que plusieurs conditions. La plage du critère numéro 1, alors c'est la provenance. Et la provenance, on veut quelque chose qui soit hors CE. Faisant bien attention à l'orthographe, les majuscules, tout ça. Même les espaces, il faut les prendre en compte. Et la deuxième condition, c'est contact booking. Contact booking, c'est origine de contact. Et on va mettre point virgule. Et faut pas écrire contact booking comme j'allais faire, mais tout simplement booking. Voilà. Euh, Ensuite, le nombre de clients en France avec un montant de séjour machin, c'est toujours du NBC ensemble, avec deux critères, c'est France et montant séjour à au-dessus de 1000. Donc la plage, c'est celle-ci. France. Plage critère, montant séjour à 1000 euros. Montant séjour, il est là. Et là, attention, il faut bien mettre des entre guillemets, sinon il va pas prendre en compte la formule. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Chiffre d'affaires en provenance de France CE hors CE. Donc là, on n'est plus dans du NB, parce que bah, c'est pas un nombre qu'on nous demande, mais ça va être une somme. Et c'est une somme si parce qu'il y a une condition. La plage, c'est celle-là. Le critère, ça va être France. Et la somme de la plage, ça va être juste ici. Comme tout à l'heure, on a juste à étendre la formule pour gagner du temps et on change les paramètres. Ici, c'est CE et là, c'est hors CE. Le chiffre d'affaires par type de chambre, ça va être exactement la même formule, ça va être un somme si, sauf que la plage, ça va être celle du type de chambre et les critères vont être les mêmes qu'au-dessus, donc simple, double, triple et appartement. La somme, ça va être exactement la même chose, ça va être ça. Même principe, on étend la formule, on gagne du temps. Et là, j'ai plus qu'à changer ce qu'il y a ici, donc double. Triple. Appart. Ensuite, le chiffre d'affaires par modèle de paiement, en fait, c'est encore un somme-ci. Mais encore une fois, on doit changer la plage. Donc là, celle-ci, c'est la plage mode de paiement. Le critère forcément change. Là, on est en espèces et on fait attention à l'orthographe, encore une fois. Et la somme, ça va être la somme du total. Enfin, la somme du CA, du coup. Pareillement, on étend, on change les valeurs. Donc là, c'est carte bancaire. Là, c'est chèque. Et là, c'est PayPal. Chiffre d'affaires hors CE et compta de cyclocell. Donc en fait là c'est exactement le même principe que sur le NBC ensemble. En fait à partir du moment où on a deux critères, il faut utiliser les fonctions ensemble. Donc là on cherche une somme si, mais c'est une somme si ensemble. La plage de la somme, donc là ça inverse le sens. On ne veut pas la plage du critère, on veut la plage de la somme. Donc la plage de la somme ça va être le CA est dans la catégorie totale. La plage du critère numéro 1, donc c'est hors CE c'est la provenance. On met le critère numéro 1 du coup hors CE.
La plage du critère 2, c'est le contact, donc c'est ici, juste à côté, et c'est hôtel. Hôtel, est-ce qu'il a mis le chapeau du trait? Ouais, c'est ça, comme ça. Et là, on a juste à fermer ça, et c'est 0. Et pourquoi c'est 0? Ok, c'est parce que c'est site hôtel qu'il faut écrire. Voilà, et là, ça marche. CA petit déjeuner pris par les clients français en appart. Donc là encore une fois c'est une somme si, mais c'est une somme si ensemble parce qu'on a plusieurs critères et c'est une somme si ensemble qui ne va pas se faire sur le total du CA mais le total du montant du petit déjeuner. La plage du critère, donc on va prendre le critère numéro 1, c'est les clients français, donc c'est la provenance, France. Et la plage du critère du numéro 2, c'est dans quel type de chambre ils sont logés. Et le critère à prendre en compte, c'est appart. Voilà. La moyenne du chiffre d'affaires, moyenne c'est la fonction moyenne, sauf que c'est pas une moyenne simple qu'on veut, c'est une moyenne si. La plage où on va chercher le critère, ça va être celle-ci. Le critère c'est France. Après là c'est exactement le même principe que sur les autres formules. Et là où il faut effectuer la moyenne, c'est sur le total. En étant, parce que c'est les mêmes arguments à réutiliser, juste on change ce qu'il y a au milieu, CE, et en dessous c'est hors CE. Là on voit qu'il y a un peu trop de chiffres après la virgule, mais on s'en occupera à la fin pour la mise en page. Moyenne du chiffre d'affaires, c'est encore une moyenne ci. Moyenne ci. Là, le critère c'est ici, l'origine du contact, donc direct. Et là où on doit faire la moyenne, c'est ici. On étend la formule et on n'a plus qu'à changer ce qu'il y a au milieu, encore une fois, pour gagner du temps et pas avoir à réécrire formule par formule. Sinon, c'est long. Et on risque de faire des erreurs en plus. Et voilà. Maintenant, on a tout ça. On va s'occuper de remettre en page parce que à chaque fois, c'est des valeurs monétaires. Comme ça. Pour sélectionner plusieurs cellules, c'est juste garder la touche CTRL enfoncée ou CMD si vous êtes sur Mac. Ça permet de sélectionner plus de trucs. Voilà. Et là, automatiquement, ça enlève les virgules. Ensuite, le CA total, là, c'est une somme classique. C'est la somme d'ici. Ouais, forcément. Hop. Le plus petit CA petit min. Max. Et CA moyen, moyenne. Et là, vous voyez, comme il n'y a pas de conditions, il n'y a rien, c'est juste les formules de base à prendre en compte. On met tout en monétaire. Et le nombre d'enregistrements dans le BDD, ça va être un NB. Et un NB val. En fait, ça dépend. Si vous faites... je vais vous montrer les deux solutions. Si vous voulez utiliser NB, vous devez prendre une colonne où il y a des chiffres. Voilà, 58. Par contre, si vous voulez prendre la première colonne, c'est NBVal. Parce que si c'est pas des chiffres, en fait, si c'est pas des valeurs numériques et
Excel ne comprend pas ce que vous lui demandez. Et si on prend ça où il n'y a pas de chiffre, ça fait bien 58. En fait, c'est vous votre choix. Sachez juste qu'en utilisant la formule AMB, il faut forcément que dans la colonne que vous choisissez, il y ait des chiffres. Ça revient exactement au même, hein, vu que c'est une base de données qui calcule le nombre d'entrées ici avec les chiffres ou ici, ça va revenir strictement au même. Et là, il n'y a pas besoin de le mettre en euros parce que c'est pas ça qui est demandé. Et d'ailleurs, j'ai mis en euros des trucs ici et j'aurais pas dû. Faire le petit changement. Et là aussi. Et en fait, là aussi. Chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, c'est à moyenne, moyenne. Donc ça c'est tout bon, ça c'est tout bon, ça c'est tout bon. Et voilà. Là cet exercice est terminé. Alors là c'est les tableaux croisés dynamiques. Je pense que je vais refaire une vidéo uniquement sur les tableaux croisés dynamiques parce que c'est un peu long à tout expliquer. J'ai juste passé au solver pour cette vidéo et après je referai un truc PDD. Ok. Donc là directement, toutes les formules qu'il faut renseigner, on les renseigne. La popularité, c'est le nombre de ventes divisé par le nombre de ventes totales. Il demande... Oh, j'ai pas verrouillé la cellule. Voilà. Marge brute unitaire, c'est le prix de vente moins le coût. Et le CA, c'est le nombre de ventes par le prix unitaire de vente. Et le CA total, c'est la somme de ces trois-là. Vente, vente, coût de revient, coût, prix unitaire, marge brute, CA, tout ça c'est des euros. Là aussi c'est des euros et ça c'est un nombre de ventes. Ok. Donc là on est tout bon. On peut copier, coller ce tableau là pour faire la première hypothèse en modifiant le nombre de ventes non entier. Donc là il y a plusieurs choses à modifier. On voit qu'on a trois valeurs à modifier. Donc on doit utiliser l'outil solver qui se trouve dans données solver. Ça ouvre une nouvelle boîte. Putain, ma boîte elle est buggée, je vois pas ce qu'il y a écrit là. C'est bizarre. Bon, j'imagine que c'est ça. Cellules variables, ça va être les cellules qu'on peut faire bouger. Ça va être ces trois-là. Et maintenant, on va falloir mettre les contraintes. Donc on en ajoute une. La cellule c'est ici. Et qui doit être inférieure ou égale à 90. On en ajoute une deuxième sur celle-là qui doit être inférieure ou égale à 80. Et celui-là qui doit être inférieur ou égal à 70. Voilà. Et là on définit la valeur du solver, c'est 3800.
Ok. Donc là, le solver m'a trouvé une solution. Seul problème, c'est que c'est pas des nombres entiers, parce que j'ai pas mis la contrainte nombre entier du coup. C'était un peu plus long à faire. Dans tous les cas, ça change pas grand-chose parce qu'on a juste à réduire le nombre de virgules et voilà. Et en fait, ça fait des arrondis et en faisant les arrondis, bah forcément que ça donne le bon résultat. Bon, après, c'est mieux d'utiliser l'outil solver et de bien mettre exactement ce qui est attendu, quoi. Juste là, pour aller plus vite, je le fais pas, j'ai un peu la flemme. Euh, hmm. Il faut pas que je reparte de ce tableau-là. Il faut vraiment que je reparte de la base des bases. Je fasse ça comme ça. Et là, c'est encore l'outil solver qu'il va falloir utiliser, mais ça va être un peu plus long. Ouais, du coup, on va tout supprimer. Hop. L'objectif, c'est ça, pour 3005. Les cellules qui vont varier, c'est pas les ventes, mais c'est le prix de vente unitaire. On ajoute une contrainte. Le premier, il doit être inférieur ou égal à 19, mais en même temps, et la deuxième contrainte, c'est pour ça que c'est un plus long, il doit être supérieur ou égal à 17. On rajoute une contrainte sur le deuxième, inférieur ou égal à 22 et dans un deuxième temps supérieur ou égal à 20. Et la troisième contrainte sur le troisième prix doit être inférieur ou égal à 18, mais il doit être supérieur ou égal à 15. Et là, en théorie, je suis censé rajouter, je vais le faire du coup, je suis censé rajouter ça et mettre entier, pour bien lui préciser que je veux des valeurs qui soient entières à chaque fois. Voilà, c'est long, ça rajoute contrainte sur contrainte, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser l'outil valeur cible. Et là, normalement, c'est tout bon. Là, je crois que mon solver a bugué parce que ça a rien bougé. Je vais réessayer. Et il me dit que c'est pas réaliste. Pourquoi c'est pas réaliste? Peut-être parce que je lui ai demandé des valeurs entières et que sur celui-là, il n'y a pas besoin. Je vais les supprimer. Et je vais regarder s'il me dit que c'est bon maintenant. Est-ce que j'ai bien sélectionné les bonnes variables? Oui. Normalement, il devrait marcher. Ok, c'était ça. Sur celui-là, il faut mettre des valeurs entières parce qu'il le demande. Sur celui-là, il n'y a pas besoin de mettre des valeurs entières. Mais je vous ai quand même montré du coup comment faire. Et là, c'est tout bon. Et donc, voilà pour ces 6 exercices sur Excel. Et je referai une autre vidéo pour ça, pour bien le détailler.